Salut la team Colo, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le nuancier de ces petits crayons. Donc il s'agit des Castle Art, les 48 teintes pastel. Je vous avais précisé dans un haul que je m'étais pris ça puisqu'il me restait un petit peu d'argent de Noël. Et que donc j'avais craqué parce qu'il y avait une promo. Une promo faisant que moi j'ai touché les 48 crayons là dans la trousse à 35,99 € alors qu'au départ c'est 44,99 €, qu'est-ce que je dis? Donc voilà, 9 € d'écart, c'était plutôt intéressant et je voulais vraiment ces teintes parce que les couleurs pastel c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pourquoi ne pas tenter? Sachant que moi j'ai déjà des crayons de cette gamme-là. Je vais essayer de vous attraper ça. Voilà, je dispose des 120 crayons Castle Art Surprise, les Premium Soft Touch, je dis une bêtise. Donc ceux avec le bateau. Et niveau teinte, je les trouve plutôt sympas. Ce sont en gros les premiers crayons vraiment que j'ai achetés pour pouvoir faire là le coloriage adulte de façon plus intense que ce que je faisais quelques années auparavant. Et donc voilà, j'ai des teintes plutôt sympas, j'aime bien les utiliser encore, ces crayons. Et donc je trouvais que pourquoi ne pas tenter l'aventure avec les crayons couleur pastel qui viennent d'être commercialisés. Alors j'essaie de vous montrer là les dernières pages. Voilà ce que ça donne au niveau de la première pochette que j'avais achetée il y a quelques années, donc celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver, il faut que je regarde sur Amazon, mais moi je sais que je les aime beaucoup, ces crayons-là. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter les teintes pastel? Voilà. À savoir que ces crayons, vous pouvez les trouver soit dans la trousse, comme ceci, soit directement en boîte métallique. La boîte métallique étant bien entendu moins chère que la version trousse. Qu'est-ce que Castle Art nous dit là-dessus? Que ce sont des pigments de qualité enrobés de tilleul. Ce sont donc des crayons à base de cire, hein, je ne l'ai pas précisé. On a donc 48 teintes, donc là c'est écrit 50 plus, premium qualité. Tout simplement, on va avoir dedans 48 crayons ainsi que des petits suppléments. Je vais vous montrer ça. Et d'après la marque, les teintes seraient crémeuses et douces. Et les nuances se fondraient très très bien entre elles. Donc on va voir ça au travers du nuancier. Si c'est comme les autres que je possède déjà, franchement il ne devrait pas y avoir de soucis puisque moi j'arrive très très bien à faire des dégradés avec. Alors, on va donc pousser tout ça. Là comme vous pouvez le voir un peu les teintes. Et on va découvrir ce que contient la trousse. Donc une trousse qui est plutôt sympa, hein. Bon, elle est unie noire, mais elle fait bien le job, hein. C'est la même chose que celle de l'autre gamme que je vous ai montré. Hop. Je vais faire un peu de place. Et voilà, nous avons donc... Alors, bon, là, vous pouvez rejoindre le club de Castle Art. Un petit guide pour les couleurs. Bon, sachant que vous n'allez pas avoir toutes les couleurs qui sont marquées dedans. Je vais vous ouvrir ça. Donc c'est un guide où vous allez pouvoir retrouver un peu tout ce qu'ils font. Comme vous pouvez le voir, hein, ça part des crayons à la peinture. Et hop, voilà, vous pouvez voir un petit peu toutes les couleurs. Alors il faut bien vérifier. Quand vous regardez, là vous avez des petits carrés de couleurs mis en dessous des teintes. Et là, vous avez la légende. C'est pour vous dire en fait si ça correspond à des crayons de couleur, à de l'aquarelle, à de la gouache, voilà. Donc toutes les couleurs ne correspondent pas forcément au crayon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, create pastel tint, on va éviter de lire en anglais. Hein. Donc, si Easy Stage, il s'agit donc, je suppose, de petits exercices pour apprendre à les utiliser, ces fameux crayons. Donc là, vous retrouvez un peu les teintes. On va ouvrir ça. Et en effet, voilà, vous avez des petits exercices pour vous montrer ce que vous pouvez faire, comment ajouter des couleurs.
et obtenir à la fin ceci. Voilà. Après, bah, vous pouvez directement réaliser votre nuancier sur ce petit carton, hein, c'est quand même assez épais. Moi, je vais le faire là-dessus et je pense que je plastifierai après pour pouvoir ranger directement dans ma trousse. Ça m'évitera de devoir m'embêter à faire comme j'avais fait là parce qu'il n'y avait pas ce système-là dans la trousse que j'avais eu avant. Ensuite, là, je pense que ça doit être un petit peu pareil pour nous apprendre à utiliser voilà, les crayons, à voir ce qu'on peut en faire. Là, on nous montre, hein, là par exemple, on peut les blender. Vous avez quelques petites astuces, un petit guide en fait. Donc c'est plutôt sympa. Ça, j'aime beaucoup là, d'avoir comme ça les différentes teintes et voir comment on peut les combiner, les assortir. Oui, alors ça, j'avais vu dans une vidéo de Zazo en couleur. Ils nous disent qu'on peut directement aller sur des pierres. Bon, j'ai quand même un doute, hein, mais bon. Bref, petit guide. Et là, on a du papier noir. Donc, on a 20 feuilles A5, 135 grammes. La Bristol, on a 250 grammes, 20 feuilles, donc pareil A5. Et là, donc papier blanc, toujours 20 feuilles A5, 130 grammes. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ça, là. Ces trois petits blocs, là, ça peut toujours servir. Et on retrouve donc nos fameux crayons qui sont bien rangés. On en a combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12 du coup, oui, par petite partie. Et on a l'air d'avoir quand même des teintes plutôt sympas. Donc on va voir tout ça au travers du nuancier. Je vais essayer de trouver là, cette teinte-là, je pense qu'elle va me plaire. Donc on a un crayon rond. C'est vraiment tout doux là au niveau de la texture. Jolie mine. Le crayon entier, donc le corps du crayon est censé reproduire la couleur de la mine. On verra bien ce que ça donne. Et vous avez ici le nom de la couleur ainsi que la référence, hein, le numéro directement. Voilà. Et ça rentre super bien dans la trousse, aucun souci à ce niveau-là. Donc, on va réaliser ensemble le nuancier. Alors, ce que je vais faire, je le fais et je vous le mets en avance rapide. Et puis après, on se retrouve pour voir ce que ça donne.
Nuancier terminé, ça a pris un petit peu de temps parce que 48 couleurs quand même, il faut se les faire. Mais voilà, ça y est, là je l'ai fait. Vous avez des teintes donc assez sympas là entre les roses qui sont là et là. On reste sur notre fin au niveau des violets. Par contre, au niveau des verts, on a de quoi faire. On a des verts plus feuilles et des verts qui partent beaucoup plus sur du vert bien vif, bien pétant. On a beaucoup de bleu, donc pas de souci. Quelques teintes qui pourront aller pour faire, bon là des teintes plus jaunes, mais des teintes un petit peu peau et encore, bon peut-être là, là, à voir ce que ça peut donner en les combinant. Sinon, dans une autre vidéo, je vous montrais une illustration d'Anna Carlson où on voyait des petites fleurs de fraisier et je vous demandais avec quoi j'aurais pu faire pour faire un petit peu le côté blanc sans laisser la fleur blanche en elle-même. Et là, je pense que le Orchid White peut être pas mal pour ajouter quelques teintes dans ces petites fleurs blanches. Donc, il faudra que j'essaye. Ou alors peut-être même le pêche crème, là, à voir. Sinon, bah oui, les couleurs sont très jolies, bien pastel, il n'y a rien à dire. Au niveau de la texture des crayons, bon, j'ai épousseté de temps en temps, mais franchement, ça fait pas trop de poussière, ça va. La mine est plutôt agréable à utiliser. Donc, oui, une jolie gamme de crayons de couleur pour un prix quand même correct, sachant que, comme je vous disais, vous les avez entre 35 et 45 euros, suivant si vous prenez les boîtes métalliques ou la trousse. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit essai de dégradé. Donc, je vais prendre mon petit carnet d'essai ou voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai récupéré là mon petit carnet action sur lequel je fais des petits essais, des petits, vous voyez là, quand j'ai besoin de frotter mes couleurs ou autre. Alors, quelle couleur on va prendre? Bah, vu que moi j'aime beaucoup les teintes un peu rose ou autre, je vous propose qu'on parte là-dessus. À moins de tenter des teintes de vert. Ouais, on peut peut-être partir sur du vert, ça peut être sympa. Genre celui-là. Ah oui, alors, juste une petite chose, je vous ai montré vite fait dans la vidéo, mais j'ai pas parlé en même temps puisque c'est en avance rapide. J'ai eu un petit souci. Heureusement que je me suis rendu compte que les couleurs n'étaient pas totalement dans l'ordre. Arrivées au niveau des 30, 31, 32, elles étaient mélangées et je passais directement au 34, 35 ou choses comme ça. Donc faites attention, si vous voulez acheter, peut-être que vous aurez le même problème. Heureusement qu'à ce moment-là, j'ai vérifié les numéros par rapport au crayon que j'avais pris. Parce qu'il y en a où j'ai pas du tout vérifié. Donc techniquement, j'espère que ça les a bien mis là où il fallait. Mais voilà, là, c'était pas rangé dans l'ordre. Il y avait un petit couac dans le classement des crayons. Bref, donc je partirai bien là sur le 28. On va tester peut-être avec le 27 et puis pourquoi pas le 25. Est-ce que... Hop. Voilà. On va voir ce que ça peut donner. Donc je vous montre le 28, le 27 et le 25. On va essayer avec ça. Bon, je ne vais pas faire un dégradé très recherché, hein, mais pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que vous êtes cadré? Oui. Donc voilà. Alors là, je n'appuie pas. J'y vais tout doucement en relâchant. Hein. J'appuie un peu plus au début, mais je relâche bien et j'appuie pas non plus excessivement. Hop, on va prendre le suivant. Et donc là, le numéro 25. Bon, à savoir que là, j'ai un papier un peu à grains, donc forcément, on a des petits espaces blancs qui restent. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de forcer, rien. On arrive assez facilement à dégrader les couleurs, pas de problème. C'est très très agréable à utiliser comme crayon. Mais bon, sans surprise, puisque déjà la gamme moi que j'avais au départ, je savais qu'elle était déjà très agréable à utiliser. Donc, aucun souci là-dessus. Voilà, je ne vais pas faire plus de passages, on va rester comme ça, où j'ai mis mon pinceau. Voilà, comme vous pouvez le voir, niveau dégradé, pas de problème. Ça se fait très facilement, et d'ailleurs les trois teintes là comme ça ensemble, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'adore.
Donc, je pense que c'est un combo que je réutiliserai. Il faudra que j'y pense. Donc voilà, donc une trousse de crayons très très sympa pour un prix abordable. On a des belles couleurs pastel, le nuancier qu'on a juste à remplir dedans. Et puis les petits blocs en plus, les quelques exercices. Alors bon, les petits carnets d'exercices, c'est écrit en anglais, mais bon, à vous de voir si vous voulez les tester. Je pense que vous devriez pouvoir traduire assez facilement. Moi, je vais plastifier mon nuancier pour pouvoir le ranger directement dans la trousse. Et puis voilà, je suis bien contente d'avoir pris ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous les procurer, je vous mets tout dans la description. Vous aurez directement le lien Amazon. Je vous mets le lien pour la boîte métallique et le lien avec la trousse. N'oubliez pas que si vous passez par mes liens, moi, ça me permet de créditer quelques petites sommes et ensuite de racheter du matériel à vous présenter, alors que pour vous, ça ne coûte rien de plus. Donc, passez par mes liens, c'est sympa. Sachant que vous avez toujours en même temps ma wishlist si vous voulez avoir des idées de matériel qui pourrait vous intéresser et que je n'ai pas encore présenté. Ou vous avez aussi le lien pour être parrainé via Craftelier. Donc voilà, tout ça, c'est dans la description. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo, la commenter et la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis ciao!